Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Le loup apprend à danser ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Un grand merci par avance à toi de nous écouter tous les soirs et de suivre nos histoires. À présent, nous allons pouvoir commencer. Es-tu prêt ? Dans une forêt dense et verdoyante, un loup nommé Lovell se promenait tranquillement. Ses grandes oreilles dressées, il écoutait les sons de la nature. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le murmure du vent. Soudain, quelque chose de nouveau caressa ses oreilles. C'était une mélodie douce et entraînante, un son qu'il n'avait jamais entendu. Intrigué, Lovell suivit le rythme mélodieux. Il marcha prudemment, essayant de ne pas faire de bruit avec ses pattes sur les feuilles sèches. Au bout d'un moment, il arriva près d'un grand espace ouvert où de nombreux humains étaient rassemblés. Ils étaient là pour un concert. Lovell se cacha derrière un buisson, ses yeux brillants de curiosité. Il vit les humains bouger au rythme de la musique. Certains tapaient des mains, d'autres bougeaient leurs pieds et leur corps de façon amusante. « Pourquoi bouges-tu comme ça ?» se demanda Lovell à haute voix, un peu confus, mais fasciné. Juste à ce moment, un singe malicieux, perché sur une branche au-dessus de Lovell, entendit sa question. Avec un grand sourire, il répondit. « Il danse, mon cher ami le loup. C'est ce que les humains font quand ils entendent de la musique. » Lovell, les yeux écarquillés, trouva cela très amusant. « Danser comme ça ?» demanda-t-il en essayant de bouger ses pattes de manière maladroite. « Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais tu es sur la bonne voie !» éclata de rire le singe. Après sa découverte surprenante, Lovell le loup regardait toujours les humains danser. Il voulait en savoir plus. Soudain, le singe, qui s'appelait Simon, sauta agilement à côté de lui. « Peux-tu apprendre à danser ?» demanda Simon avec un grand sourire. Lovell, un peu timide mais curieux, hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas comment faire. Les humains semblent tellement à l'aise avec ça. » Ne t'en fais pas, Lovell. Tout le monde peut danser. Il suffit de sentir la musique. Regarde-moi. Et avec cela, Simon se mit à danser de manière très drôle, en balançant ses bras et en sautillant sur place. Lovell ne put s'empêcher de rire. « Tu es très amusant, Simon !»« La danse, c'est aussi s'amuser !» répondit Simon. « Maintenant, essaie de me suivre !» Lovell essaya de copier les mouvements de Simon. Il bougeait ses pattes avant, puis
puis ses pattes arrière un peu maladroitement. Pas mal pour un début, Lovell, encouragea Simon. Avec un peu de pratique, tu seras un super danseur. Lovell se sentit heureux et excité. Avec l'aide de son nouvel ami, il allait apprendre quelque chose de nouveau et d'amusant. Chaque matin, Lovell le loup rencontrait Simon le singe pour sa leçon de danse. La forêt était leur salle de danse avec des arbres comme spectateurs. D'abord, tu dois écouter la musique dans ton cœur, expliquait Simon en tapant doucement sa poitrine. Lovell écoutait attentivement, puis essayait de bouger en rythme. Au début, ses pattes étaient gauches et il trébuchait souvent sur les racines. « Oups !» s'exclamait Lovell en riant après chaque chute. « La danse, c'est compliqué pour un loup. » Simon riait avec lui. « Ne t'en fais pas, Léo, la pratique rend parfait. Regarde comme je fais !» Simon dansait avec grâce, faisant des pirouettes et des sauts. Lovell le regardait impressionné. « Maintenant, essaie de bouger un petit peu les hanches, comme ça !» conseillait Simon en se dandinant. Lovell essaya de le copier, mais ses mouvements étaient plutôt rigolos. Il se dandinait d'un côté à l'autre, faisant rire Simon. « Tu as le style, Lovell !» s'exclama Simon entre deux rires. « Tu es un loup danseur unique !» Lovell ne se décourageait pas. Il aimait apprendre à danser. Même s'il était un peu maladroit, il savait qu'avec Simon, il apprendrait et s'amuserait beaucoup. Chaque jour, sous les arbres qui chuchotaient et les oiseaux qui chantaient, Lovell le loup et Simon le singe continuaient leur leçon de danse. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau, annonça Simon avec un sourire malicieux. Le twist! Lovell leva une oreille intriguée. Le twist? C'est quoi ça? Regarde bien! Dit Simon en se mettant à tourner sur lui-même, en balançant ses hanches d'un côté à l'autre. C'est amusant et facile! Lovell essaya de suivre, mais au lieu de tourner gracieusement, il tournait en trébuchant et se sentait un peu étourdi. Oh là là! Je tourne comme une toupie qui va tomber! S'exclama-t-il en riant. Simon riait aussi, en applaudissant. Tu y es presque, Lovell! Continue d'essayer! Jour après jour, Lovell s'améliorait. Ses mouvements étaient moins rigides et il commençait à vraiment sentir la musique. Tu vois, tu deviens un danseur fantastique! S'exclama Simon, fier de lui. Lovell sourit, fier de ses progrès. Grâce à toi, Simon, je ne savais pas qu'apprendre pouvait être si amusant. Ils dansaient maintenant ensemble, un loup et un singe, dans une harmonie parfaite avec la nature. C'était la magie de l'amitié et de la persévérance. Simon, et si on faisait un concert pour tous nos amis de la forêt? Demanda Lovell, les yeux pétillants d'excitation. Simon sauta de joie. Quelle idée géniale, Lovell! Mais qui va jouer de la musique? Lovell réfléchit un instant. Que
Que dirais-tu d'inviter Édouard l'éléphant à la batterie, toi à la guitare et Oscar l'ours au piano? Simon applaudit. Parfait! Je suis sûre qu'ils vont adorer l'idée! Ils partirent donc inviter leurs amis. Édouard l'éléphant donna un grand coup de trompe en signe d'approbation. L'ours Oscar gronda joyeusement et Simon avait déjà sa guitare prête. Chaque jour, ils répétaient ensemble. Lovell s'occupait de la danse, Simon de la musique, Édouard donnait le rythme avec sa batterie et Oscar jouait de douces mélodies au piano. Les animaux de la forêt commencèrent à entendre parler de leur concert. Ils étaient tous très excités et ne pouvaient pas attendre de voir le spectacle. Lovell sourit, réalisant que son rêve de partager la joie de la musique et de la danse avec tous ses amis devenait réalité. Le jour du concert était enfin arrivé. La forêt bourdonnait d'excitation. Tous les animaux s'étaient rassemblés dans une grande clairière. Lovell le loup, avec son nœud papillon coloré, se tenait fièrement devant la scène. Bienvenue à notre concert spécial! Annonça Lovell d'une voix joyeuse. Simon le singe, Édouard l'éléphant et Oscar l'ours étaient prêts. Simon gratta les cordes de sa guitare. Édouard tapa sur sa batterie et Oscar caressa les touches de son piano. Quand la musique commença, Lovell se mit à danser. Au début, il était un peu nerveux, mais bientôt, il se laissa emporter par la musique. Il tournait, sautait et glissait avec une grâce surprenante. Les animaux de la forêt étaient émerveillés. Des écureuils tapaient des mains, des oiseaux gazouillaient en rythme et même les papillons semblaient danser dans l'air. « Regardez Lovell danser, il est incroyable !» s'exclama un petit lapin. Après le concert, tous les animaux applaudirent et acclamèrent Lovell, Simon, Édouard et Oscar. Les 4 compères saluèrent, souriants et fiers. « Merci à tous !» dit Lovell. « Ce concert était pour partager notre joie et notre amitié avec vous tous !» La forêt résonna de rires et de chants, remplie d'une joie immense. Et c'est ainsi que Lovell le loup, avec ses amis, apporta la musique et la danse dans le cœur de tous les animaux de la forêt. Et voilà les enfants, l'histoire est à présent terminée. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu joues d'un instrument de musique ou si tu chantes ou si tu danses. Car moi-même, j'aime beaucoup chanter. Je te dis à bientôt. Bonne nuit!